L'élu de Loris Lowry, chapitre 7. Un œuf. Quel festin! Outre l'œuf à la coque, elle trouva sur son plateau de petit déjeuner le même pain complet que la veille et une jatte de céréales tièdes arrosée de crème. Kira bâilla, puis mangea. D'habitude, à son réveil, Kira s'en allait avec sa mère au bord de la rivière. Ici, la salle de bain carrelée de verre remplaçait la rivière, du moins, elle le supposait. Mais cette pièce mettait Kira dans l'embarras. Elle y était entrée le soir précédent et avait tourné les différentes poignées étincelantes. Il y avait de l'eau chaude, ce qui l'avait fort surprise. Sans doute servait-elle à faire la cuisine. Apparemment, un feu avait été construit quelque part là-dessous. L'eau destinée à la cuisson des aliments avait été amenée là, Dieu sait comment. Mais que devait-elle en faire ? « Je n'ai pourtant pas besoin de faire la cuisine, » se disait-elle exactement comme la veille au soir, puisqu'on m'apporte des plats tout chauds. Ce matin-là, donc, Kira, toujours aussi intriguée que le soir précédent, considéra avec attention la longue baignoire basse. Jamison avait laissé entendre qu'elle pourrait y laver Matt. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à du savon, même aspect, même odeur. Elle se pencha au-dessus du rebord de la baignoire et essaya de se laver, mais l'opération n'allait pas de soi. C'était plus commode et plus facile dans la rivière. Et dans la rivière, elle pouvait aussi laver ses vêtements et les faire sécher sur les buissons. Ici, dans cette petite pièce sans fenêtre, impossible de faire sécher quoi que ce soit. Pas de place, ni de vent, ni de soleil. C'était certes une prouesse, jugea Kira, d'avoir réussi à introduire l'eau à l'intérieur de la maison, mais ce n'était ni sain ni pratique, et en plus il n'y avait aucun endroit pour brûler les ordures. Elle s'essuya le visage et les mains avec le linge qu'elle avait trouvé dans la pièce carrelée et se promit de retourner chaque matin à la rivière pour procéder comme il faut à ses ablutions. Vite, Kira s'habilla, lassa ses sandales et glissa le peigne de bois dans ses longs cheveux pour filer au bout du corridor désert. Elle avait hâte de quitter son nouveau lieu d'existence pour faire une promenade matinale. Mais à peine avait-elle fait quelques pas dans le couloir qu'une porte s'ouvrit, livrant passage à un garçon qu'elle avait déjà vu et qui s'adressa aussitôt à elle en ces termes. « Kira la brodeuse, ils m'ont dit que tu étais arrivée. »« Tu es le sculpteur ?» répondit-elle. « Jamison m'a appris que tu vivais ici. »« Oui, Thomas, c'est moi. » Il lui fit un grand sourire. Il semblait avoir le même âge qu'elle, et c'était un beau garçon à la peau claire, avec des yeux brillants et d'épais cheveux auburn. Quand il souriait, on voyait une petite cassure à l'une de ses dents de devant. « C'est là que j'habite, » expliqua-t-il. Il entr'ouvrit la porte pour qu'elle puisse voir à l'intérieur. Sa chambre, située de l'autre côté du couloir, était en tout point pareille à la sienne, à une différence près. Elle donnait sur le forum. Kira nota aussi que la chambre de Thomas était plus qu'une simple chambre, une pièce à vivre. Ses affaires étaient répandues dans tous les coins. « C'est aussi mon atelier, » dit-il en désignant une grande table avec des outils de sculpteur et des copeaux de bois. « Et là, c'est une réserve pour les fournitures et le matériel. »« La mienne est exactement pareille, » dit Kira. « Il y a une quantité de tiroirs. Je n'ai pas encore commencé à travailler, mais j'ai repéré une grande table très bien éclairée sous la fenêtre. C'est sans doute là que je restaurerai la robe. Et là-bas, cette porte, c'est ton eau pour la cuisine et ta baignoire ?» demanda-t-elle encore. « Tu t'en sers ? Quelle complication quand la rivière est si proche !»« Les servants te montreront comment ça marche. »« Les servants ? Ceux qui t'apportent ton repas, par exemple. Ce sont des servants. Ils sont là pour t'aider chaque fois que tu en as besoin. Un seigneur viendra te voir aussi chaque jour pour vérifier ton travail. » Bon, Thomas semblait savoir comment les choses fonctionnaient. Il lui serait d'une aide précieuse. Tout paraissait tellement nouveau, tellement différent. « Il y a longtemps que tu vis ici ?» demanda-t-elle poliment. « Oui, j'étais encore très petit quand je suis arrivée ici. »« Et comment se fait-il ? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Le garçon fronça les sourcils. Il songeait au passé. « Je commençais tout juste à sculpter. Je n'étais encore qu'un minot, mais j'avais découvert qu'avec un bout de bois et un simple outil tranchant, j'avais le pouvoir de créer des images. Tout le monde trouvait ça stupéfiant. » Il rit. Et je crois qu'on n'avait pas tort. Kira rit aussi.
comme en écho. En réalité, elle pensait à autre chose, se revoyait enfant. Elle avait découvert, elle aussi, l'espèce de pouvoir magique qu'avaient ses doigts quand ils tenaient les fils colorés, et remarquait l'étonnement de sa mère et l'expression du visage du Seigneur. Sans doute en avait-il été de même pour le garçon. Les seigneurs avaient entendu parler de mon travail. Ils sont venus jusqu'à notre côte, et mes petites pièces ont fait leur admiration. « C'est vraiment pareil », pensait Kira. Peu de temps après, poursuivit Thomas, mes parents ont été tous les deux tués lors d'un orage, frappés par la foudre, tous les deux en même temps. Kira fut abasourdie. Elle avait bien entendu parler d'arbres fracassés par la foudre, mais pas de personnes. Les gens ne sortent pas par temps d'orage. Étais-tu avec eux? Comment se fait-il que tu n'aies rien eu? Non, je n'étais pas avec eux. J'étais seule dans le côte. On avait chargé mes parents d'une tâche quelconque. Je me souviens qu'on avait envoyé un messager les chercher. Des seigneurs sont venus me trouver pour m'annoncer leur mort. Une chance qu'ils aient entendu parler de moi, sinon on m'aurait donné à une famille quelconque. Au lieu de quoi, ils m'ont amené ici. J'ai l'impression d'être là depuis toujours. Il désigna la chambre d'un geste large. Pendant longtemps, je me suis contentée d'apprendre et de m'entraîner. Et j'ai fabriqué de menus objets décoratifs pour nombre de seigneurs. Mais à présent, le véritable travail a commencé. Un travail important. Le garçon désigna quelque chose à Kira, et elle vit un long morceau de bois appuyé contre la table, pareil à son bâton de marche. Celui-là était finement sculpté et, en voyant les copeaux sur la table, elle comprit que le garçon était en train d'y travailler. « Ils m'ont donné de merveilleux outils, » dit Thomas. Dehors, la cloche sonnait. Kira se sentit désemparée. Lorsqu'elle vivait encore dans le côte, le son de la cloche signifiait qu'il était temps de se mettre au travail. « Faut-il que je retourne chez moi ?» demanda-t-elle. « J'étais sur le point d'aller à la rivière. » Thomas haussa les épaules. « Aucune importance, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de véritable règle. Tu es seulement tenu d'exécuter le travail pour lequel on t'a amené ici. Il le vérifie chaque jour. Moi, je vais sortir, il faut que je rende visite à la sœur de ma mère qui vient d'avoir un nouveau minot. Une fille. Regarde le jouet que je lui apporte. » Il farfouilla dans sa poche et en sortit un oiseau très finement sculpté qu'il montra à Kira. Il était creux. Il le porta à sa bouche et le fit siffler. « Je l'ai fabriqué hier, » expliqua-t-il en prenant sur mon temps de travail régulier. Enfin, juste un peu. Je n'ai pas su la faire. Je serai de retour pour le dîner, ajouta-t-il, car j'ai beaucoup à faire cet après-midi. Est-ce que je peux apporter mon plateau dans ta chambre pour que nous dînions ensemble? Ah, non, trop tard, elle s'est mise dans sa petite maison, le châtaigne. J'ai été trop lente. Kira acquiesça. « Regarde, dit-il. Voilà le servant qui ramasse les plateaux du petit déjeuner. Il est très aimable. Tu lui demandes... Non, attends, je vais lui demander. » Et tandis que Kira l'observait avec curiosité, il s'approcha du servant pour lui dire quelques mots. Le servant hocha la tête. « Retourne dans ta chambre avec lui, dit Thomas. Inutile d'aller à la rivière. Il va t'expliquer le fonctionnement de la salle de bain. À tout à l'heure. » Il fourra le petit oiseau sculpté au fond de sa poche, referma la porte de sa chambre derrière lui et se dirigea à l'autre bout du corridor. Kira reprit le chemin par où elle était venue. Le servant la précédait. Jamison lui rendit visite peu de temps après le dîner. Thomas, pressé de reprendre son travail, était déjà rentré dans sa chambre. Kira venait de pénétrer dans la petite pièce au tiroir et d'ouvrir celui qui contenait la robe du chanteur. Elle ne l'avait pas encore dépliée. On ne lui avait pas encore permis jusque-là de la toucher, et elle se sentait très intimidée et un peu nerveuse. Elle fixait le tissu somptueusement brodé en pensant à l'aiguille d'os qui voltigeait entre les mains à droite de sa mère, quand elle entendit un coup frapper à la porte. Jamison entrait. « Ah, la robe, dit-il. »« J'étais en train de me dire qu'il était temps de m'atteler au travail, dit Kira. Mais j'ai presque peur de commencer. C'est si nouveau pour moi. » Il sortit la robe du tiroir et la porta sur la table près de la fenêtre. À la lumière, les couleurs paraissaient encore plus éblouissantes et Kira eut le sentiment qu'elle ne serait jamais à la hauteur de la tâche. « Est-ce que tu es bien ici? Est-ce que tu dors bien? A-t-on apporté ton repas? C'était bon ?» Tant et tant de questions. Kira se demanda s'il fallait
ou non dire à Jamison combien sa nuit avait été agitée, et finit par prendre le parti de se taire. Elle jeta un coup d'œil au lit pour voir si les plis de la couverture étaient susceptibles de la trahir, et remarqua alors pour la première fois que quelqu'un, sans doute le servant qui apportait et remportait le plateau des repas, avait si bien lissé draps et couverture qu'il était impossible de deviner si on avait touché au lit. « Très bien, merci, » répondit-elle donc à Jamison. « Et j'ai rencontré Thomas le sculpteur. Il a déjeuné avec moi. C'était agréable de pouvoir parler avec quelqu'un. Le servant m'a expliqué des détails que j'avais besoin de connaître, avoua-t-elle. Je croyais que l'eau chaude servait à faire la cuisine. Jusqu'ici, je n'avais jamais utilisé d'eau chaude pour me laver. » Jamison ne prêtait aucune espèce d'attention à ses explications embarrassées à propos de la salle de bain. Il regardait avec attention la robe tout en caressant l'étoffe du bout des doigts. « Ta mère la réparait chaque année. De menues réparations. À présent, elle a besoin d'être entièrement restaurée. Ce sera ton travail. » Kira hocha la tête. « Je comprends, » dit-elle, mais en réalité elle ne comprenait pas. Ici est inscrite l'histoire entière de notre monde. Nous devons la garder intacte, plus qu'intacte. Elle vit que la main de Jamison s'était légèrement déplacée et caressait maintenant la surface de l'étoffe, non encore décorée, qui correspondait à l'emplacement du dos et des épaules. C'est là que sera inscrit le futur. Notre monde ressemblera à l'histoire ici contée. Son avenir en dépend. Et, à propos, ton matériel et tes fournitures, conviennent-ils ? Il y a beaucoup à faire ici. Les fournitures ? Kira se rappela qu'elle avait apporté un panier rempli de ses fils à elle. En contemplant la somptueuse robe, elle se rendit compte que sa maigre collection, quelques fils à broder de couleurs que sa mère lui avait donnés, n'était pas le moins du monde approprié. À supposer qu'elle eût le talent voulu, ce dont elle n'était pas du tout certaine, elle ne pourrait jamais restaurer la robe avec les quelques fils à broder qu'elle avait apportés. Elle pensa alors au tiroir qu'elle n'avait pas encore ouvert. « Je n'ai pas encore regardé, » avoua-t-elle en se dirigeant vers les profonds tiroirs qu'il lui avait indiqués la veille. Ils étaient remplis d'écheveaux de fil blanc de tous les calibres et de toutes les textures. Il y avait aussi des aiguilles de toutes les tailles et des outils tranchants soigneusement alignés. Le cœur lui manqua. Elle s'était dit que les fils seraient déjà teints, l'avait vaguement espéré. Mais comme elle se retournait pour jeter un coup d'œil à la robe étendue sur la table dans son riche déploiement de couleurs, elle se sentit submergée par le découragement. Ah, si seulement les fils à broder de sa mère avaient pu être sauvés. Mais il n'en restait rien. Tout avait brûlé. Elle se mordit la lèvre et regarda Jamison avec inquiétude. « Mais ils ne sont pas colorés ?» chuchota-t-elle. « Tu m'as dit que ta mère t'avait appris à teindre, » lui rappela-t-il. Kira hocha la tête. Elle avait en effet laissé entendre cela, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Sa mère avait seulement eu l'intention de lui enseigner l'art de la teinture. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » avoua-t-elle. « Mais j'apprends vite, » ajouta-t-elle aussitôt, dans l'espoir de ne pas paraître prétentieuse. Jamison la regarda en fronçant légèrement les sourcils. « Eh bien, je t'enverrai chez Annabella, » dit-il. « Elle habite loin dans la forêt, mais le chemin est sûr, et elle pourra t'enseigner ce que ta mère n'a pas eu le temps de t'apprendre. Le grand rassemblement n'a lieu qu'au début de l'automne. Tu as encore plusieurs mois devant toi. Le chanteur n'aura pas besoin de la robe avant cette date. Tu as tout ton temps. » Kira hocha la tête, mais sans conviction. Jamison avait été son défenseur. Il était devenu, semble-t-il, son conseiller. Elle lui était reconnaissante de son aide. Toutefois, elle sentait dans sa voix quelque chose de nouveau, une intention cachée, une pression qu'elle n'avait pas encore remarquée. Quand il fut parti, après lui avoir indiqué sur le mur un cordon de sonnette qu'elle pouvait tirer en cas de besoin, Kira se replongea dans la contemplation de la robe. Tant de couleurs, tant de nuances de chaque couleur. Quoi qu'en dise Jamison, le début de l'automne n'était pas si loin. Aujourd'hui, décida Kira, j'examinerai attentivement la robe et je poserai les jalons de mon travail. Et demain, avant toute chose, j'irai trouver Annabella et lui demanderai de m'aider.